Il est 9h30 ici à Paris. Paris Direct continue. Nous sommes ensemble encore pendant une demi-heure. Voici les titres de ce lundi. Israël poursuit ses frappes sur le sud de la bande de Gaza. En ce début de nouvelle année, la guerre entre Israël et le Hamas ne montre aucun signe d'apaisement. Au 4e mois du conflit, l'armée israélienne dit avoir démantelé la structure militaire du Hamas dans le nord de l'enclave et concentre ses frappes sur Rafah et Khan Younes. Écoutez depuis Jérusalem les précisions de Claire Duhamel. Elle nous parle donc de ces opérations qui s'intensifient dans le sud de l'enclave où est déplacée en grande partie la population civile. 2024 va être une année électorale record en Europe, en Afrique, en Amérique, en Asie. La moitié de la population mondiale en âge de voter va être appelée aux urnes. Premier pays concerné, c'était hier dimanche, le Bangladesh, avec des législatives qui ont conduit sans surprise à la réélection de Sheikh Hasina. À Taïwan, il y aura le week-end prochain des présidentielles et des législatives cruciales pour l'influence de la Chine dans la région. Le favori de la présidentielle, actuel vice-président, qualifie l'élection de choix entre la démocratie et l'autocratie. Là, les enjeux de ce scrutin expliqués en images tout de suite. Dans l'actualité également de ce début de semaine, le Brésil qui vient de commémorer une tentative de coup d'État. Ce sont les mots du président Lula à Brasilia. Sur place, à Brasilia, il y a un an tout juste, les sièges des institutions brésiliennes étaient envahis par les partisans de l'ex-président d'extrême droite Jair Bolsonaro après sa défaite à la présidentielle, défaite qu'il n'a pas voulu reconnaître. Où en est l'enquête aujourd'hui? Un juge de la Cour suprême se dit convaincu de la responsabilité politique de Jair Bolsonaro. Pierre Leduf. Un peu plus au nord, les États-Unis, bientôt peut-être de retour sur la Lune. Une fusée vient de décoller depuis Cap Canaveral en Floride. Vous avez suivi son décollage en direct tout à l'heure. Construite par Boeing et Lockheed Martin, Vulcan Centaur, c'est son nom, transporte les cendres d'acteurs de la série Star Trek, mais aussi et surtout un robot alunisseur qui devrait se poser d'ici un peu plus d'un mois sur notre satellite. Jules Boiteau. Des stars au cinéma, Oppenheimer est plus que jamais favori pour les Oscars. À Hollywood, le long métrage de Christopher Nolan est le grand vainqueur de la cérémonie des Golden Globes.